Bonjour à tous. Je vous propose un petit tutoriel pour améliorer la qualité de vos gravures, la netteté de vos gravures principalement, avec un laser CO2 sur Lightburn. Alors, le problème dont je parle, c'est le suivant. On a des gravures parfois qui sont comme ça, on voit que c'est flou, que c'est pas net, on voit comme s'il y avait des traits qui dépassaient de la gravure. Deuxième exemple, on voit sur l'écriture là, on voit bien que ça dépasse. Du coup, ça c'est simplement un réglage à effectuer qu'on peut optimiser dans Lightburn. Du coup, je vais vous montrer comment faire. Donc d'abord, on va aller voir un petit peu la doc de Lightburn, ce que ça nous dit. Donc on se retrouve sur ce réglage, c'est celui-là qui va nous intéresser. Moi j'ai le logiciel en anglais, donc du coup on va travailler comme ça, parce que les traductions sont vraiment approximatives en français. Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est le Scanning Offset Adjustment. Alors en fait, le problème il vient d'où? Il vient du fait que quand on grave sur nos machines, on utilise la gravure avec le mode bidirectionnel. En fait, le laser va passer dans un sens, puis dans l'autre. Il va graver de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. En fait, le problème là, Lightburn nous montre bien ce qui se passe, c'est que c'est pas bien aligné. Donc des fois, ça dépasse à gauche et à droite. Et c'est ce qui se passe. Et c'est pourquoi on a des résultats comme ça en fait. Donc, du coup, je vais vous montrer dans Lightburn comment faire. Il y aura juste à suivre pas à pas ce que je vais expliquer. Et ensuite, tout ira bien. On fera un test à la fin pour voir si tout est OK. Et voilà. Du coup, on se retrouve dans Lightburn. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, le réglage qu'on va devoir effectuer se trouve dans ce menu. Donc, c'est le réglage, c'est Device Settings. On ouvre la fenêtre. Et ensuite, c'est Scanning Offset Adjust qui va nous intéresser. On va l'activer. Moi, il était déjà activé. J'ai enlevé les réglages que j'avais fait pour vous montrer. On va bien activer maintenant les réglages pour bien que ça prenne en compte par rapport à ce qu'on va modifier. Donc, comment ça se présente? Il y a 3 colonnes. Nous, celle qui va nous intéresser, c'est la vitesse et le décalage. Donc c'est là qu'on va rentrer des valeurs. En fait, on va régler pour les vitesses que vous utilisez habituellement pour relancer vos jobs en fait sur la machine. Moi personnellement, je grave très souvent en 300 mm/s ou 400-500 mm/s. Ça va dépendre un peu de ce que je veux faire. Du coup, comment on fait? On va utiliser l'outil rectangle ici. On va en tracer un en dimension. On va lui donner 30 de long. Par 30. Ça sera très bien. Du coup, on fera un carré. Hop. Je vais lui appliquer la couleur noire pour commencer. Et je vais aller régler le calque. Donc le calque pour avoir les bons réglages. Donc nous, on va faire 200 mm/s, 25, 25. Et ici, on va modifier la résolution. On va mettre. Ça nous permettra de voir le passage du laser et de pouvoir mesurer les traits qui dépassent, si jamais on a besoin. Vous voyez là, les intervalles, tac, 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 tac. On va aller mesurer ça. Donc, je fais ça. Ce que je peux faire, c'est ajouter du texte. Donc ici, on va mettre 200 mm/s. Je le prends et je le mets dans mon carré. Je réduis mon texte. Hop, comme ça, c'est dedans. Nickel. Comme ça, on sait que c'est 200 mm/s pour ce carré. Je sélectionne l'ensemble et je vais dupliquer pour pouvoir faire plusieurs réglages en même temps, pour pouvoir régler plusieurs vitesses en même temps. Ça nous évitera de faire des allers-retours dans la machine. Pour faire ça, je sélectionne les deux, mon texte et mon carré. Je vais dans l'outil dupliquer qui est ici. Et moi, je vais faire des colonnes. Donc, je vais en faire 4 au total. Hop. Ah, vous voyez, ça me l'a dupliqué par 4. Je fais OK. Je les dégroupe en utilisant cette icône-là. Hop. Je sélectionne les deux et je les mets d'une autre couleur. Du bleu, par exemple. Je double-clique sur mon texte et je vais mettre 300. Même chose ici. 400. Et ici, 500. Il faut bien qu'on modifie les couleurs pour avoir des vitesses différentes lors de la gravure. Donc on va mettre du vert et on va mettre le jaune comme ça.
Je vais modifier mes calques pour avoir les bons réglages. Bon, vous voyez, moi je les ai déjà, mais vous vérifiez. Il faut bien vérifier que vous êtes en mode fil partout sur chaque couleur. Et que dedans, ça corresponde bien aux valeurs qu'on veut. Donc 300, on va rester sur 25 pour l'instant, ça suffira. Notre résolution, on va la mettre à 50 ici. Ok. Et même chose ici, je modifie. 400, 30, on va augmenter un petit peu parce que du coup on va un peu plus vite, donc il faut toujours qu'on puisse voir que le laser puisse graver. Ma résolution, 50, et je fais OK. Et pareil pour le dernier, 500, 32, pareil, on monte un petit peu puisqu'on accélère. Et la résolution, 50. Je peux pas préciser, mais il faut bien vérifier aussi dans tous les calques que ce soit en bidirectionnel, très important, sinon ça ne servira à rien, ça ne marchera pas. OK. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez charger de la matière dans la machine. Moi je vais prendre du bois de 3 mm, c'est du contreplaqué, tout ce qu'il y a de plus classique. On lance notre job et on se retrouve après pour voir comment on mesure tout ça. Hop, du coup, on se retrouve après la gravure. Donc ici, vous voyez, on voit bien ce que je disais tout à l'heure. En fait, vous voyez tous les petits décalages, ça, on va le régler du coup. Donc on le voit sur toutes les vitesses. C'est présent à chaque fois. Donc comment on va faire pour mesurer ça? Vous allez avoir besoin d'un pied à coulisse. Alors, c'est obligatoire pour faire ça. Je vous conseille d'en acheter un, c'est hyper utile. Peu importe ce que vous faites, c'est toujours bien d'en avoir un, en tout cas pour bricoler et tout ça. Donc, je prends mon pied à coulisse, je l'allume, je vérifie que je suis bien à 0. Et je vais venir mesurer. Alors, je zoome. On va mesurer la distance qu'il y a. Oh, c'est un peu compliqué. Hop, ici. On va venir mesurer la distance de ce qui dépasse en fait. Du coup, moi ici, j'ai 0,34 mm. Donc ça, c'est la valeur d'un côté qui dépasse. Et nous, on va rentrer ça dans le logiciel, mais il va falloir diviser par 2, puisque du coup, ça va compenser des deux côtés, à gauche et à droite. Donc nous, on va rentrer que la moitié des valeurs qu'on va mesurer à chaque fois. Voilà, donc ça, vous répétez l'opération pour chaque vitesse. Donc 200, 300, 400 et 500 mm/s. Et ensuite, on se retrouve sur Lightband pour rentrer les valeurs dans le logiciel. Une fois que vous avez mesuré toutes vos valeurs, vous les notez à chaque fois, bien sûr, en dessous de votre carré ou sur un petit bout de papier. Et on va aller dans les paramètres à modifier. Donc Device Settings. Et on va venir ici. Je vais faire Add. Je sélectionne la première vitesse, 200 mm/s. Et je rentre la moitié de la valeur que j'ai mesurée tout à l'heure. Donc, on va faire très simple. J'avais 0,34 tout à l'heure, moi. Je tape 0,34. Que je divise par 2, qui me donne 0,17. Du coup, je rentre 0,17. 0,17 et je fais OK. Donc là, j'ai bien ma valeur pour les 200 mm/s. Vous répétez la même opération pour les autres vitesses. Donc je vais rentrer 300 mm/s. J'avais encore 0,34. Donc je remets 0,17. Donc là, je mets mes valeurs, vous rentrez les vôtres. Hein. Vous ne vous trompez pas. Tout ce que vous mesurez bien, vous prenez votre temps. Et ensuite, vous rentrez la moitié de la valeur mesurée. Une fois que c'est fait, vous vérifiez bien que c'est activé ici, que ce soit coché en vert. Si c'est coché, c'est tout bon. Je fais OK. Et on va relancer
le même job avec toujours nos carrés et on va voir la différence par rapport à la première gravure qu'on a faite. On lance ça et on se retrouve après. Du coup, on se retrouve après la deuxième gravure et là, on voit de suite la différence. Vous voyez, tout est aligné. Le texte qui est en défense, du coup, on voit qu'il est propre ici. Et si je reprends tout à l'heure, voilà à quoi ça ressemblait. 300, 400. Et là, si je vais dessus, c'est beaucoup plus propre. Donc ça va beaucoup vous aider pour améliorer vos gravures. Si jamais vous voyez que ça dépasse encore un peu, et bien vous retournez dans les réglages et vous modifiez la valeur sur la vitesse qui n'est toujours pas bonne. Faut fignoler un petit peu des fois. Et du coup, vous ajoutez, vous regardez, vous ajoutez, vous étiez à 0,17, mais vous montez à 0,18, vous relancez un test sur la vitesse concernée. Et si c'est bon, et bien voilà. Et sinon, et ben on relance jusqu'à ce qu'on trouve la bonne valeur. Du coup, voilà, c'est terminé. Donc, du coup, si vous avez des questions, si vous avez un problème, vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez poser les questions dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Je pourrais vous aider s'il y a besoin même. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel sur Lightburn.